Si tu sais pas comment réparer, la fatsa. Le seul moyen de réparer quelque chose que tu sais même plus, c'est une halakha d'ailleurs. Quelqu'un qui a fait un vol, d'accord? Et qu'il ne sait plus à qui il a volé. Le conseil qui est donné pour réparer, c'est d'acheter des choses qui vont servir au public, au tzibour, à l'assemblée, que n'importe qui peut avoir accès, comme dans une synagogue ou autre, dans l'espoir que la personne que j'ai volée, elle va avoir un usufruit de cette chose-là, elle va avoir une utilité, et tu répares, parce que tu lui as volé un truc, mais tu l'as rendu autre chose. Là maintenant, auto d'avoir, tu viens, tu donnes un livre, imagine ça se trouve ce livre, tu vas sauver son fils, imagine c'est son grand-père, imagine c'est sa grand-mère, imagine tout simplement, il y a des personnes son employeur il a été sauvé, mais donc grâce à toi il a un employeur, parce que sans ce livre, l'employeur il aurait été KO, il aurait été travaillé, dépression, t'as sauvé donc lui tu lui as gardé son travail. Donc au final, tu rembourses. Même si c'est de manière indirecte. Haine. Vous voulez maintenant... Tout le monde veut des délivrances. Tout le monde dit, moi, je veux qu'on me sauve. Tout le monde veut, entre guillemets, s'apitoyer sur son sort et dire, moi, ce qui m'arrive, si vous saviez ce que je passe, il n'y a pas de problème. Hachem, il te dit, il y a des délivrances. Tu veux une solution? Il y a des solutions. Il faut se mettre en chemin. Tu te remercies. Tu te renforces dans ta émouna. C'est-à-dire que ça t'exempte... Tout ce que je veux dire, ça ne vous exempte pas de votre travail personnel. Mais utilisez les clés, les armes qui déclenchent des délivrances comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez pas idée. On n'a pas d'idée de jusqu'où ça peut aller. Des gens qui... Il y a une histoire là, que le Rav a racontée récemment. Vous savez, il est parti aux États-Unis, le Rav, il y a quelques temps, là, assez récemment. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Bon, mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je ne vous ai pas. Histoire incroyable, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Il y avait un juif, donc, je crois, vers Mexico. Donc, un élève du Rav qui reçoit les CD en espagnol, les cours du Rav en espagnol. Il avait un voisin ou un ami non-juif, d'accord? Et il lui a transmis, je ne sais pas pourquoi, il lui a donné les cours en question, qui a priori, c'est pas trop logique de faire ça, dans le sens où c'est cours de Torah, mais c'est pas grave. On peut faire ça. C'est moutard de faire ça. En plus, c'est les cours des Mouna, donc même à un non-juif, ça correspond. Et il lui a transmis. Maintenant, ce non-juif en question, il lui a dit, écoute, t'as changé ma vie. Ces CD que tu m'as donnés, ils m'ont changé la vie. Il a commencé à lui commander plein d'autres CD. Et il a commencé à les diffuser dans sa famille. D'accord? Et en fait, il avait donné la première fois qu'il avait vu, il avait donné 3 CD. Bon, le temps passe. Un jour, ce non-juif-là, cette personne qui est... Elle va maintenant devant une falaise. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se retrouve, à un endroit où c'est une falaise. Et elle voit une femme qui s'approche de manière très déterminée vers la falaise. Il comprend qu'elle veut se suicider. Il s'approche, attendez! Il commence à essayer de lui parler, attends 2 secondes, fais pas ça. Non, j'ai ma décision, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Il commence à entrer en négociation avec elle, avec cette personne-là. D'accord? Et bref, il arrive à s'approcher, à lui parler. Il dit, écoute, regarde, je sais pas pour quelle raison tu veux faire ça. Je te propose juste une chose. Je te passe 3 CD. Tu les écoutes. Si après les avoir écoutés, tu veux te suicider, fais-le. Mais quel rapport des CD? Je te dis, j'en ai fini. Écoute, regarde, qu'est-ce que t'as cette terre? Dans 3 heures de temps, tu les auras finis. Tu veux te suicider, tu te suicides. Elle a écouté ces CD, cette personne-là. Elle s'est pas suicidée. C'était une juive, cette fille-là. Donc juste imaginez 2 secondes. Si maintenant j'essaie de faire un calcul, combien il est le mérite de cette personne qui a donné 3 CD, que ces 3 CD, ils ont touché des familles entières et qui ont sauvé une vie. Comment on peut calculer ce mérite? C'est fini. Et maintenant, cette femme-là qui a été sauvée, vous avez compris qu'elle va elle-même rentrer maintenant dans ça. Elle va elle-même diffuser. Elle va même aider d'autres personnes. C'est fini. On parle en milliards, là. En milliards, de trilliards, c'est infini. Encore une fois, les solutions, on a des solutions à notre portée de main. C'est pas des solutions comme c'est écrit. Hachem, la Torah, c'est lo bashamayim hi. La solution qu'Hachem il a mis devant toi, elle n'est pas dans le ciel. Elle est proche de toi. Elle est à ta portée. Il te suffit juste de suivre, entre guillemets, les 4 règles qu'on a énumérées. Tu remercies, 1. 2, tu te mets en chemin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi-même, tu fais une bonne des doutes. Toi-même, tu étudies le sujet. Tu t'occupes, tu fais un travail personnel. Tu cherches à savoir comment je peux améliorer les choses, quel est le problème, etc. Troisièmement, tu pries pour Am Israël. Tu pries pour le monde entier. Tu pries pour que l'humanité, elle connaisse le Créateur, et que la volonté du Créateur, elle puisse s'habiller dans ma prière, et que je puisse maintenant être un vecteur pour qu'Hachem il se déverse dans le monde entier, que tout le monde le connaisse, que comme c'est écrit qu'à la fin des temps, le monde va se remplir, comme les mers, elles remplissent la terre, la connaissance d'Hachem va remplir le monde. Maître du monde, je t'implore, fais-moi faire des kélim, que le monde entier te connaisse, etc. Je prie pour les autres, et je diffuse aux autres sur le terrain. Sur le terrain. Je vais dans les hôpitaux, je vais dans les écoles, je bouge. Je trouve l'argent, j'organise, je fais l'opération, je bouge. Je m'investis, je donne. Béhémet. Quelqu'un qui fait ça, on ne sait pas maintenant en termes de temps combien de temps ça va lui prendre, mais c'est barour. Il est en train d'accélérer les choses. Il est en train de réveiller sur lui une miséricorde que vous n'avez même pas idée. Alors qu'Hachem, il nous aide, Béhémet.
à nous vivre ça dans notre chair, parce que quand vous l'avez vécu dans votre chair, quand vous voyez dans vos yeux, moi, je vous dis, j'ai commencé à, ce que j'ai dit le jour du Pidyon Aben de mon fils, j'ai dit, j'ai aucun mérite particulier, mais je sais juste une chose, celui qui prie pour les autres, il dit Rabbi Nachman, alors ce qui se passe c'est quoi? C'est que tout le monde commence à l'aimer. C'est un klal, c'est une règle spirituelle. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne elle t'aime. Quand vous avez des ennemis, au lieu de vous battre contre eux, lui, je vais les faire comme ci, comme ça, commence à prier pour lui, il va commencer à t'aimer, automatiquement il va plus être ton ennemi. Il va plus te faire du mal, il pourra plus te faire de mal. Et qu'est-ce que ça crée le fait de prier pour les autres? Ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est lié à la Géoula. Que si tout le monde y fait ça, la délivrance finale qu'on attend, tout ça va arriver. Donc quand tu pries pour quelqu'un, nous dit Rabbi Nachman, ça crée chez l'autre de manière métaphysique un amour gratuit qui ne sait pas d'où ça lui vient. Ça crée Ahavat Rinam. Et comme vous le savez, le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinat Rinam, la haine gratuite. Donc si maintenant on commence tous à prier les uns les autres pour les autres, on va commencer tous à s'aimer gratuitement sans savoir pourquoi. Comme je l'ai vécu, j'ai commencé à prier, je ne vous dis pas que j'ai prié beaucoup, mais j'ai prié, ça m'est arrivé de faire 1 heure, de faire une demi-heure pour Am Israël, de prier pour les gens, demander à Hachem, je t'en prie. J'ai vu de mes yeux tous ces gens qui ont commencé à prendre mon cas au sérieux, j'ai rien demandé. Ah, j'ai prié pour toi, ah, je suis soulagé. Tu t'appelles comment, excuse-moi, je te connais pas. Mais si, je suis le cousin de ton grand-ton d'un truc à 8 km. J'étais inquiet pour toi. Je vois que les gens, ils ont commencé à m'aimer, ils commencent à m'aimer. Et je l'ai dit le jour du Pidyon Aben, je vous dis la vérité, c'est le seul truc qui m'a sauvé. C'est que moi, j'avais pas le niveau d'Avraham Avinu de faire 100 ans d'Avodat Hashem et de prier pendant 100 ans avec cette émouna-là. Hashem, il a vu que j'allais pas tenir. Alors il a dit, bon, il faut que je mette... Peut-être qu'il fallait autant de prières qu'Avraham. Alors il a dit, il faut que tout le monde s'y mêle. Il y a des centaines de personnes, des dizaines, des cinquantaines qui ont prié pour moi, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ça? J'ai prié pour les autres. Le fait de prier pour les autres, les gens vont vous aimer. Les gens vont commencer à faire cas de vous. Et sans compter que, comme on a dit, tu pries pour les autres, tu es exaucé en premier. Hachem, il prie pour toi. Alors qu'Hachem, Bémet, il nous aide à utiliser ces 4 clés qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut diffuser à son niveau. Peu importe le montant que tu as, ce que tu as fait, ce que tu peux. Essaye de parler. Même si demain, la personne, elle a parlé à des gens, elle n'a pas réussi, dans le ciel, on va lui compter comme si elle l'avait fait. Alors imagine, tu vas voir quelqu'un pour lui demander 1 million. Et que ça marche pas. L'homme chané, c'est comme si tu avais reçu le million et qu'avec ça, tu avais arrosé l'humanité. L'homme chané, Hachem, il veut de notre cœur. Chazak, Venit Razak.